Les ports, pour la plupart, demeurent des milieux à biodiversité réduite du fait de leurs conditions particulières. L'eau y est peu oxygénée, les variations de température peuvent être brusques, les changements de turbidité sont importants et le milieu est souvent pollué et bruyant. Mais certaines espèces ont su s'adapter à ces milieux modifiés par l'homme. Malgré toutes ces nuisances, on peut observer des poissons comme la bogue ou le mulet qui consomment les détritus et particules organiques présents à la surface de l'eau. On peut aussi observer des bancs de juvéniles qui profitent du calme apparent de la zone pour grandir durant les premiers mois de leur vie. Mais parfois, il est possible de surprendre des espèces carnivores venues chasser à l'intérieur du port, telles que le loup ou la dorade. Les ports offrent de nombreuses structures servant de support pour les organismes fixés. La grande quantité de matière en suspension favorise la présence d'animaux filtreurs tels que les moules, les spirographes, les sabelles, les acidies, les anémones ou encore certaines éponges. Au fond des ports, la plupart du temps, on trouve de la vase. Les fonds vaseux ne se développent qu'aux endroits où les courants marins et le déferlement des vagues n'atteignent pas le fond et ne le bouleversent pas en permanence. Les cachettes y étant aussi peu nombreuses que sur les fonds sableux, la faune et la flore peuplant ces milieux doivent s'adapter, soit par mimétisme de couleur ou de forme, soit par enfouissement. On remarque l'absence de végétation au sein des zones portuaires. Les conditions du milieu ne permettent pas l'épanouissement de l'herbier de Posidonie, en espérant qu'il n'ait pas été détruit lors de la construction du port. Les digues formées de blocs de roche et de béton offrent de nombreux abris. On peut y retrouver des petits et des gros poissons, comme par exemple la blénie, le gobie, la rascasse ou encore les sards. Mais attention, les ports étant des zones polluées, tous ces organismes absorbent sans distinction nutriments et polluants, ce qui les rend impropres à la consommation.